Voici ma nouvelle machine à coudre. Donc la Husqvarna Viking Designer TED 35. Donc écoutez, elle est très bien. Elle fait broderie et couture en même temps. Donc là, c'est la première partie de la machine à coudre. Donc je vais vous la présenter. Donc ici, donc tout est renfermé, enfin il y a un capot. Alors je vous montre. Donc elle s'ouvre comme ceci. Après vous avez donc un tiroir ici pour ranger. Donc je trouve ça plutôt pratique pour mettre donc le fil, enfin tout ce que vous avez envie de mettre dedans. Hein. C'est vraiment très pratique et le soir quand vous avez fini, vous pouvez tout ranger comme ça. Donc c'est très bien. Alors, donc elle se présente comme ceci. Donc vous avez plusieurs parties dans cette machine à coudre. Donc comme je vous l'ai dit, une partie broderie et une partie couture. Donc vous avez tout en haut tous les points que vous pouvez faire. Donc que vous pouvez sélectionner. Donc les points normaux ici. Vous en avez aussi ici avec des points donc un peu plus élégants pour faire des points sur vos chemises. Ici aussi. Donc pour accéder à ces fonctions-là, vous devez aller dans Programme. Donc je vous montrerai juste après. Donc alors le plus de cette machine, c'est le retour en arrière automatique. Vous pouvez aller plus ou moins vite. Donc ça c'est génial. Le plus aussi c'est l'enfilement automatique du fil. Je vais vous montrer tout de suite. Donc je prends une bobine. Donc normalement c'est une bobine, mais là je mets une canette. Voilà, vous voyez, hop, c'est très facile. La prise en main est très facile. Hein. Voilà, donc il faut remonter le plus haut possible l'aiguille. Hop. Voilà, vous insérez le fil ici. Et voilà, votre fil est enfilé. Et franchement, ça change la vie. Donc voilà. Donc vous avez donc le pied ici, vous pouvez le soulever. Donc quand vous avez des tissus épais, c'est vraiment très très pratique. Je vous montre comme ceci. Voilà. Il y a un double entraînement, donc qui est facilement enlevable puisqu'il y a, enfin vous pouvez le supprimer parce qu'il y a un bouton derrière. Donc voilà. Alors ici, vous pouvez en fait ranger de ce côté-là aussi. Donc il y a beaucoup de rangements dans cette machine, ça c'est très pratique. Si vous pouvez ranger tout ce que vous voulez à portée de main, donc des aiguilles, du fil. Et vous avez aussi un autre compartiment derrière. Ici. Donc vous voyez, double compartiment. Donc vraiment, c'est très pratique. Donc voilà, alors pour les détails, vous avez aussi un coup de fil ici. Donc il y a un coup de fil... excusez-moi, il y a un coupe-fil ici, il y a un coupe-fil ici, donc vous voyez là le ciseau, ben vous appuyez dessus et ça coupe tout seul, ça c'est parfait. Sinon, si vous voulez pas couper à ras du fil, vous avez toujours le choix de faire le coupe-fil sur le côté, voilà. Donc il y en a deux, pardon, excusez-moi. Donc voilà, vous avez la possibilité là de régler la tension. Soit neutre, soit 1-2 sur la tension du pied de biche, hein, donc sur le côté. Donc ici, en haut, vous avez donc, là, vous pouvez donc recharger une bobine. Je vous ferai la démonstration juste après. Vous pouvez rembobiner donc du fil sur une canette automatiquement. Ça, c'est génial. Elle me change la vie. Je gagne beaucoup plus de temps avec cette machine. Donc voilà. Maintenant, on va passer. Je vais l'allumer. Donc vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc la lumière. Donc elle se calibre toute seule. Donc elle se met automatiquement sur ce point-là, donc 90, donc avec un point normal, point droit. Donc ici vous voyez, vous avez les différents, je vous expliquerai juste après à quoi ça signifie. Donc vous avez plusieurs indications sur l'écran. Donc de base, elle vous
indique ce que vous voulez. Si vous voulez faire un Pandora, elle vous indique en fait que vous devez utiliser une aiguille 90. Donc, et les points sont automatiques. Après, c'est à vous de juger si vous voulez changer ou pas. Mais en tout cas, elle vous propose d'elle-même. Je vais vous montrer, par exemple, ici, vous voyez, hop, elle vous repropose d'autres paramètres. Donc, parce que vous avez pris un point donc pour tissu stretch. Ici, c'est pour le point double, donc pareil. Hop. Vous voyez, vous avez plein de points. Alors, après, ce que je trouve bien dans cette machine aussi, bon ça, j'ai pas trop utilisé pour l'instant. J'utilise ça pour l'instant, simplement ça. J'ai pas encore fait de broderie, mais j'ai quand même regardé, forcément. On est un peu curieux. Ici. Alors, le point de programme, donc il faut pas appuyer là, mais appuyer ici. Et ici, vous avez donc les différents points. Donc 1, 2, 3, 4. Ça réfère donc au 1, 2, 3, 4 ici. Donc, imaginons que je veuille faire un de ces points. On va dire le premier, là, le 3. Donc, il faut compter 3. 1, 2, 3. Donc, alors, attendez. Hop. C'est pas encore, c'est pas tactile. Hein, donc, voilà. Donc, 3 points décoratifs. Et je veux faire le 10. Donc, je tape 10. Voilà. Et il me fera ce point-là. Si par exemple, donc je repars sur mes points, je vais faire un point décoratif comme ceci. Donc le 4, 11. Donc je fais 1, 2, 3, 4. Alors, hop, hop, 4. Et donc le numéro 11. Voilà, 4, 11. 4, 11. Et donc il me fera ces points décoratifs sur mon ouvrage. Voilà. Ah, donc à cette machine est fournie donc une clé USB qui se trouve ici. Donc sur cette clé, vous pouvez mettre d'autres motifs. Donc ça, c'est très pratique. Donc si ces motifs-là ne vous suffisent pas, et qu'il y en ait beaucoup, vous pouvez en rajouter. Vous avez aussi la possibilité en même temps de télécharger un logiciel qui vous permet de créer vos propres motifs. Donc le logiciel, je ne l'ai pas encore utilisé, comme je vous l'ai dit, mais a priori, vous pouvez faire plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est pour la broderie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? La machine est fournie avec beaucoup d'accessoires. Donc, en voici certains. Donc, vous avez... Donc, la machine est fournie avec beaucoup d'accessoires. Donc, comme ceux-ci, qui sont sur la table. Donc, vous avez le fil couvre-bobine, qui est ici. Donc ça, c'est quand vous avez votre bobine qui est ici, vous mettez au-dessus, ça permet à la bobine d'être protégée. Vous avez un guide bord, vous avez des ronds de feutrine, voilà. Donc les canettes sont en plastique comme ceci. Donc le tournevis qui est là. Une broche porte-bobine excusez-moi. Une broche porte-bobine repliable. Donc, c'est celle-là. Ou c'est celle-là, je ne sais plus. Non, celle-là, elle n'est pas démontable. Donc, c'est celle-là. Un déco-vite. Donc, le déco-vite, il me semble que bon, c'est un blanc. Bon, on a l'habitude... bon, c'est pas celui-là, mais c'est un déco-vite. Hein. Donc, voilà. Une brosse. Donc, voici la brosse. Là, je vous ai pas dit, mais voilà le guide bord. Hop. Donc, le tournevis pour plaque à aiguille. Donc, le 9. Donc, ça, je l'ai laissé là. Ça sert très souvent pour changer l'aiguille. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Donc le petit porte-bobine qui est ici. Après, le grand porte-bobine, donc il est où celui-là? Je l'ai mis où? C'est un plus grand que ça. Je l'avais il y a pas longtemps. Non, je l'ai pas mis là, je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, un suspense. Ah, il est là. Voilà. Donc ça, on met au-dessus de la bobine. La clé donc de broderie USB qui est sur le côté. Une longue donc vis de serrage d'aiguille. Donc et ça c'est celle-là. C'est ici. Hop. Et vous avez donc la partie broderie. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà. Ce qui permet de coincer le tissu dans le cadre. Donc, et faire votre broderie. Voilà. Ok. Donc, il y a la pédale, bien entendu. Hop. Une belle pédale blanche. Donc le cordon d'alimentation, je ne vous montre pas, vous savez à quoi ça ressemble. Et puis les aiguilles. Voilà. Donc vous avez ici l'unité de broderie que je vous mettrai après, puisque l'unité de broderie, en fait, alors cette partie-là s'enlève. Je vais vous montrer. Cette partie-là s'enlève, vous voyez. Et en fait, à la place, on met l'unité de broderie que je vous montrerai après. Alors, ce qui est fourni aussi, ce sont des pieds de biche. Donc, il y a le pied de biche normal, celui qui est d'office. Alors, attendez, est-ce que c'est bien celui-là? Il me semble que oui. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le premier pied de biche. Donc, vous avez le pied de biche pour les points décoratifs. Alors, non. Excusez-moi, je reprends. Celui-là, c'est le pied de biche normal. Ils se ressemblent tous, hein. Et celui-là, c'est pour les pieds de biche décoratifs. Voilà. Après, vous avez donc le pied pour boutonnière qui se trouve ici. Voilà. Vous avez l'ourlet pour pied invisible qui ne doit pas être loin. Il est ici. Voilà. Vous avez le pied pour fermeture à glissière qui se trouve là. Voilà. Vous aviez le pied border. Alors, il est où ce pied border? Il m'en manque un. Ah bah, ça commence bien. Bon, il y a le pied border. Il doit être dans ma caisse à pied de biche. C'est pas grave. Donc, le pied border. Après, vous avez le pied Hupo broderie. Donc, qui se trouve ici. Ça, c'est pour faire la broderie. Le pied pour boutonnière. Hop. Très conséquent. Et des semelles anti-adhésives que je ne trouve pas ici. Donc, c'est juste des semelles quand vous mettez ce pied ici, téflon. Ça, c'est à moi. C'est un pied de biche à part. Ah, c'est peut-être celui-là, le pied border. Non. Non, ce n'est pas celui-là. C'est pas grave. Ça ressemble à celui-là. Hop. Il y en a tellement. Et donc voilà. Donc ça, c'est ce qui est fourni avec la machine. Donc, petit détail, quand j'ai acheté la machine sur Amazon, on m'a fourni un manuel d'emploi. Mais ce manuel était en italien. Donc, un peu dur
je ne parle pas italien, donc j'ai eu un peu de mal à comprendre. Donc j'ai demandé à ce qu'on m'envoie un mode d'emploi en français. Ce qui me semble normal, on est en France. Enfin, vous rendez à un pays français, vous fournissez un manuel français. Enfin, bref. Il aurait été en anglais, j'aurais pas rien dit, mais là, tout était en italien. Donc, j'ai demandé et on m'a dit, pas de problème, on vous envoie un autre guide d'utilisateur en français. Voici ce que je reçois. Donc, super le service après-vente. Écoutez, ça irait, sauf que bon, voilà, je trouve ça assez simple, surtout que ce sont des feuilles, vous voyez, volantes. Donc, c'était imprimé et renvoyé comme ça. Pour le prix de la machine à coudre, je trouve ça un peu mesquin. Voilà, ils auraient pu me faire parvenir un français. Enfin bref, ça c'est un détail. Donc dans ce bouquin d'utilisateur, vous avez donc toutes les techniques hein, pour l'utiliser, bien entendu. C'est pour ça que je tenais à l'avoir, parce qu'en français on comprend quand même beaucoup mieux. Déjà qu'elle est nouvelle et elle est multifonction, donc faut pas non plus que je me plante. Donc voilà. Il y a plein d'explications, donc de la mise en place de la canette, de la tension du fil. Vous avez donc les techniques de couture. Ici, comment faire de la broderie. Donc du coup, vous avez deux sortes de polices. Vous pouvez mettre en majuscule ou en minuscule. Vous avez deux formats comment on appelle ça, pas de typologie, mais comment dire, vous avez deux formats de police, hein, voilà, excusez-moi. Donc, et je pense que vous pouvez aussi en télécharger d'autres. Hein. Il faudrait que je teste. Pour l'instant, j'ai pas testé cette partie broderie. Mais voici comme ça, vite fait, juste pour voir si ça fonctionnait bien. Mais ça fonctionne bien. Mais j'ai pas été vraiment dans le détail. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre que je pourrais vous dire ici Alors en fait, dès que vous faites... Alors là, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez des warnings. Donc ici, par exemple, vous êtes en train de faire autre chose, et puis sans faire exprès, vous appuyez sur votre pédale. Donc vous avez un message qui dit attention, baissez votre pied de biche. Après ici, vous avez relevé le pied de biche, échec du... Enfin, elle vous parle. Donc quand vous êtes en train... Si votre fil casse, elle vous prévient. Vous avez aussi, elle vous dit aussi quand vous coupez votre fil, le bout de fil, de changer la couleur du fil, de retirer le cercle, de brancher la clé. La broderie est trop grande, commande stop dans le motif. Enfin bref, elle vous dit tout. Elle vous signale aussi quand la broderie est terminée. Voilà. Ici, donc, l'entretien. Donc, ça, l'entretien, bah, c'est comme... Enfin, il faut l'entretenir au moins à chaque fois que vous finissez un ouvrage, parce qu'il y a beaucoup de fils part dans la machine, hein, que ce soit une machine à coudre normale ou une surjeteuse. C'est pareil, il faut la nettoyer. Donc, ici, vous avez aussi tous les problèmes que vous pouvez avoir généraux. Voilà, avec un sommaire. Donc, alors, le détail. Donc, ici, vous avez ici le capot donc pour mettre la canette. Donc, ici, vous avez un petit bouton. Donc, la partie haute se soulève. Donc, ici, je vais prendre ma petite canette. Donc, ce qui est vraiment très bien, j'adore, c'est vous mettez la canette. Donc, vous passez ici. Hop, hop, hop. Et vous faites un coup sec et il se coupe et il est automatiquement mis. Après, vous remettez juste le capot et on est reparti. Donc, ici, bon, c'est pareil, vous avez le fil. Il faut qu'il soit assez long parce que j'ai remarqué que... En fait, s'il n'est pas assez long, bah, c'est comme les autres machines, ça prend pas. Ou bien il faut faire un point très, très doucement en faisant pivoter sur le côté pour pas perdre trop de fil derrière. C'est vrai que sinon ça fait trop de gâchis de fil. Donc voilà, donc après, je vais vous prendre une chute et je vais vous montrer ce que ça donne.
Alors, vous voyez, donc je place, c'est pour vous montrer le bruit que ça fait. Alors, je vais prendre, voilà, je vais prendre un point normal. Alors, attendez, on va se mettre en, on va recalibrer la machine. Voilà, donc on va faire un point normal. Donc ici, indique donc que la machine a bien l'aiguille. Donc si vous oubliez de mettre votre aiguille, ça, bon, il faut vraiment être tête en l'air pour oublier, mais bon, ça peut arriver. Donc ici, ça vous montre quelle aiguille. Ici, le fixe, ben, c'est pour faire des points de fixation au début de votre ouvrage. Et vous pouvez aussi en faire en fin de votre ouvrage. Donc ici, c'est pour couper le fil. Et là, c'est pour arrêter. Voilà. Donc, vous pouvez aller plus ou moins vite. Vous voyez ici la vitesse. Vous voyez là, il y a plusieurs barres. Donc, moi, je vais aller tout doucement. Donc, là, une barre. Donc, vous voyez, je vais vous montrer, ça fait ça. Donc, là, il fait le point de fixation. Voilà. Ça, c'est doucement. Après, je veux aller plus vite. Non, excusez-moi, je me trompe de... Voilà. Ils auraient dû le mettre en dessous. Enfin, bref. C'est juste une suggestion. Donc là, je mets au maximum. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment plus rapide. Hein. On voit la différence. Et ici, je fais moins. Vous voyez, il y a une différence de vitesse, hein, mais nette. Hein. Donc, c'est vrai que la première fois, ça surprend. Donc, voilà. Donc, les deux boutons de speed sont là. Donc, ici, vous avez le retour en arrière. Donc, quand vous cliquez ici, hop. Et voilà. Ça va automatiquement en arrière. Ça, c'est vraiment un gain. C'est un gain de temps. Franchement, c'est plus rapide. Et quand vous voulez arrêter, vous resélectionnez la marche avant. Hop. Et voilà, c'est reparti. Donc, on va remettre le mode normal. Voilà. Donc, ici, c'est pour déplacer l'aiguille. Vous voyez, l'aiguille bouge ici. Vous pouvez la mettre au maximum par rapport à votre ouvrage. Ça, c'est vachement bien, je trouve. Enfin, c'est vraiment très pratique. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette machine? Donc, après, ici, il y a tous les points. Ça, je vous laisserai découvrir si elle vous intéresse. C'est aussi bien de découvrir soi-même. Mais ça, c'est tous les points broderie, en fait. Là, il y a le point pour faire la boutonnière. Ici, c'est pour le cuir. Quand vous faites, vous posez du cuir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai utilisé? Oui, les autres, je ne les ai pas utilisés, donc je ne peux pas vous dire comme ça. Il faudra reprendre le manuel. Mais en tout cas, donc là, c'est la partie plus broderie. Voilà. Donc, je vais enlever mon ouvrage. Alors, je vous montre juste le coupe-coupe. Voilà. Donc ici, ça coupe tout seul. Vous voyez, pas besoin de ciseaux, tout coupe tout seul. Ça, franchement, encore trop pratique parce que prendre le ciseau, couper, prendre le ciseau, couper, c'est un peu des fois fastidieux. Donc voilà, je vais donc enlever cette partie-ci. Voilà, comme je vous ai dit, je vais la mettre de côté. Et je vais prendre la partie broderie. Voilà. Bon, ça va aller. Enlever le cercle, installer puis revenir. Ok. Voilà. Donc ici, vous voyez, vous pouvez choisir donc le design, les fonts, l'introduction à la broderie, le système, les informations sur le système. Donc si on va ici dans fonts, vous voyez, vous avez toutes les polices. Donc ici, c'est Clarendon, la police. Vous pouvez en ajouter d'autres, comme je vous ai dit.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc le design, hop, ici vous avez tous les designs possibles. Alors là, il faut les connaître hein, parce que comme ça se voit pas trop. C'est ça peut-être le défaut de cette machine, c'est de pas voir directement le design. Bon là il a sectionné. Ah bah si, vous voyez, je ne l'ai pas utilisé, donc vous voyez, on peut voir. Donc voici le design qui reproduirait sur un morceau de tissu. Donc là il vous indique l'espace broderie donc à mettre. Donc c'est ça. Hein. Là on est d'accord. Donc voilà. Donc voilà cette machine donc qui est très... je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je sais que je vais faire beaucoup de choses avec. Bon, j'ai déjà fait pas mal de couture et c'est vrai qu'avec l'ancienne machine, je trouve qu'elle est beaucoup plus performante, plus précise. Je pense que j'ai eu tort de m'en passer jusqu'à maintenant. Après, c'est vrai que c'est un modèle haut de gamme. Donc moi, je le paye en plusieurs fois parce que c'est vrai qu'elle est chère. Je l'ai acheté pour me faire plaisir, bien entendu, mais c'est vrai que c'est un bon investissement pour celles qui veulent faire plus que de la couture et qui veulent faire de la broderie en même temps. Enfin, je trouve que c'est un bon produit. Voilà, donc bah, c'est tout pour cette présentation. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Merci beaucoup.